Bienvenue pour cette, rencontre. C'est une rencontre qui a lieu via la plateforme Practice qui propose des ateliers, mais pas que, mais toujours liés à l'entreprise vivante, consciente, humaine, collaborative. Puis on explore différents courants de pensée, différentes philosophies, différentes méthodes. C'est pour ça qu'on s'intéresse aussi à la pensée chinoise. Pour nous notamment, c'est, tout simplement le yin et le yang, comment équilibrer une partie, rationnelle et intuitive dans notre travail au quotidien. Et puis, pour aborder ce sujet, j'ai eu envie d'inviter Eric Alexandre. Et puis Eric, tu vas pouvoir te présenter aussi, mais, peut-être ce que je peux vous partager, c'est le livre, qu'a écrit Eric sur les énergies fondamentales du changement, où on trouve les notions de, par exemple, de brume, de ciel, de qu'est-ce qu'on a d'autre? De foudre, d'eau et cetera. Donc c'est un peu intriguant, mais tout ça lié à soi-même et à l'entreprise. Eric, bonjour, bienvenue, merci d'être là. Merci Valdi. Bonjour, bonjour à toi et bonjour à tous. Merci de m'ouvrir cet espace et je suis ravi d'être là. Merci à vous d'être présent, vous qui êtes là. Vous êtes peut-être en entreprise, donc salarié, peut-être manager, directeur, responsable de projet. Vous êtes peut-être, entrepreneur, peut-être indépendant et j'espère que vous arriverez à tirer quelques pépites de cette rencontre. Éric Alexandre, donc l'idée ici, c'est d'avoir une rencontre où tu vas pouvoir nous partager l'état d'esprit et puis peut-être des pratiques concrètes. Qu'est-ce que ça apporte, de penser à la pensée chinoise dans ses activités professionnelles? Éric, donc tu vois, tu as travaillé pendant 25 ans en entreprise, marketing, stratégie, changement et puis tu es devenu consultant, dans ces sujets-là et puis, hem et tu t'intéresses à la pensée chinoise, je crois que ça fait plus de 30 ans avec différents outils, le I Ching, le Bazi et certainement plein d'autres et je te propose en fait de te donner la parole maintenant. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours un petit peu? Et peut-être une autre question, quelque chose qui est important. Pourquoi le 15 mai? Puisqu'on se retrouve aujourd'hui le 15 mai 2023 et quand on a échangé au sujet de cette rencontre, on s'est posé la question: «Quelle date?» et c'est grâce à la pensée chinoise qu'on a choisi cette date-ci. Donc je te laisse la parole, Éric. Oui, eh bien, merci Valdi. Alors ce petit clin d'œil sur le calendrier et puis après je me présenterai rapidement mais plus complètement. Alors effectivement, il se trouve que dans la lecture énergétique du temps à la chinoise, aujourd'hui on est concrètement un jour de coq d'eau. Et donc, vous savez peut-être qu'on est dans une année de lapin d'eau, mais enfin voilà, il y a les années, mais il y a aussi les mois, les jours et même les heures doubles. Et donc, coq d'eau, qu'est-ce que ça veut dire? Le coq, c'est du métal. Le métal, ça renvoie, d'un point de vue dans la grille de lecture énergétique chinoise, et en particulier les 5 agirs, ça renvoie à la précision, à l'expertise, à la clarté, la capacité à décider, à côté un peu ciselé des choses. Donc, mais je retiens surtout la notion d'expertise. Et puis l'eau, c'est la circulation. Et donc, c'est aussi la transmission, la communication d'une façon plus large. Donc, avec Valdi, quand on en a parlé, on s'est dit finalement placer ce webinaire un jour où l'énergie relève à la fois de l'expertise et de la communication faisait absolument sens pour le propos qui est le mien aujourd'hui. Voilà. Alors sinon, effectivement, bah, tu as dit l'essentiel, hein, Valérie, j'ai un parcours en entreprise d'un quart de siècle sur des postes de dirigeants, enfin, ou de cadres dirigeants dans le marketing, la stratégie, et du coup, la conduite du changement, des projets d'entreprise, des démarches d'innovation, etc., etc. Donc, j'ai pris goût finalement à la conduite du changement un peu sur le tas. Mais ça m'a passionné. Et d'autre part, tu l'as dit aussi, un compagnonnage personnel, en tout cas un intérêt personnel très ancien avec le monde de la pensée chinoise que j'ai découvert alors
il y a un peu plus de 30 ans, je ne suis pas si jeune que ça, mais en tout cas, à l'adolescence. Et donc, j'ai appris le chinois. Bon, je le parle moins bien que je ne l'ai parlé, mais en tout cas, j'ai très vite plongé aussi dans l'apprentissage de la langue pour mieux rentrer dans la pensée. Je pratique du Qigong et puis effectivement, j'ai aussi une passion toute particulière pour le I Ching, le classique du changement, que je continue à étudier auprès de maîtres et puis que je transmets. Non, cette fois-ci, pas vraiment dans l'entreprise, plutôt pour des particuliers. Et puis, je suis également très intéressé par les Bazi. Pour l'instant, dans mon spectre, j'ai laissé de côté la médecine chinoise et le feng shui, peut-être un jour, mais en tout cas, finalement, on le voit à travers le qigong, le I Ching, les Bazi, c'est tout mon rapport au monde à travers cette grille de lecture énergétique qui est, enfin en tout cas qui est nourrie de cette grille de lecture énergétique. Et puis, le choix de devenir indépendant et de pouvoir donc accompagner le monde de l'entreprise dans les sujets de transformation ou de projet est venu de ma volonté de réunifier justement ces deux dimensions personnelles. Donc, réunifier ma colonne vertébrale chinoise avec ma pratique professionnelle experte, mais classique, de la conduite du changement. Donc, mon projet en tant que coach certifié et consultant, c'est de pouvoir apporter ce que j'ai compris, ce que je retiens et ce que j'incarne, branché sur cette vision spécifique du monde et du changement à travers les processus de conduite de projet dans le monde qui est le nôtre. Et aussi, tu es justement à la croisée entre le monde occidental et oriental, comme tu viens de le dire, mais également entre l'entreprise et l'individu, puisque tu accompagnes aussi, dans des sessions individuelles les particuliers, c'est juste? Voilà, exactement. Oui, oui, j'utilise le I Ching, enfin, j'enseigne le I Ching, donc, mais j'accompagne aussi des particuliers qui veulent faire des consultations de I Ching, enfin, ce qui s'apparente d'ailleurs de façon assez proche à du coaching, hein, finalement. Mais, voilà. Donc On pourra Éric, peut-être y revenir un jour dans un autre atelier, mais voilà. j'espère. Mm. Donc l'idée de la rencontre, c'est que tu puisses nous parler un petit peu Mm. de pensée chinoise et des fondamentaux. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire dans le chat et puis si c'est simple, Éric pourra y répondre tout de suite ou si ça mérite un peu plus de temps, alors ce sera traité à la fin. On gardera en tout cas au moins un quart d'heure pour les questions-réponses à la fin et donc ça devrait durer jusqu'à 13h30 et on a décidé de laisser la salle ouverte encore un petit peu s'il y avait d'autres échanges, qui, pouvaient avoir lieu avec Éric. Donc sentez-vous à l'aise de rester encore un petit peu si vous le souhaitez. Voilà. Alors, et merci Valdi aussi je te confie l'œil sur la boîte de dialogue parce que je ne veux pas être perturbé. Donc, à toi de relayer les questions si elles font sens au moment où je parle ou alors de les garder pour la fin si c'est des questions à portée plus générale. Voilà. Mais en tout cas, sentez-vous libre d'interagir avec moi, mais ça se fera à travers le filtre et la vigilance de Valdi. Voilà. Alors oui, pourquoi? Donc le propos d'aujourd'hui, c'est effectivement pas de rentrer la présentation détaillée d'outils, etc., mais surtout un peu comme un premier niveau d'information. J'ai envie de vous partager pourquoi, à mes yeux, euh, la pensée chinoise peut faire sens en entreprise. Euh, et de cela, enfin, mon point de départ, et je pense que vous le connaissez déjà, c'est le constat qu'on fait tous là où on est, et pas d'ailleurs pas seulement en entreprise, qu'on est dans un monde en transformation à la fois rapide et très profonde. Alors, il y a un acronyme qui résume ce qui se passe autour de nous, que vous connaissez certainement, qui est l'acronyme VUCA. Alors, VUCA en anglais, mais on va le garder en français. Donc, nous vivons dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Je ne rentre pas dans le détail de ces concepts, mais finalement, on est dans un moment où on perd tous nos repères, où les transformations, je l'ai dit, sont de plus en plus rapides, et c'est difficile de garder à la fois son centre et son énergie dès lors que finalement
Il est difficile de savoir ce que le lendemain ou le mois d'après nous réserve. Euh, et là où mon témoignage, le témoignage que je veux porter par rapport à cette pensée chinoise, c'est que finalement, elle nous permet, cette pensée chinoise, d'appréhender de façon plus sereine et peut-être plus efficace les transformations auxquelles on doit faire face. Pourquoi? Parce que le monde chinois pense le changement d'une façon radicalement différente du monde occidental, mais on pourrait le résumer, le monde de la pensée grecque. Euh, alors pour un certain nombre de caractéristiques, mais finalement qui se résument très simplement. Dans le monde qui est le nôtre, le monde de la pensée grecque, on est dans un monde qui est à la quête d'un idéal. Hein. C'est l'idéal platonicien du beau, du bon, du vrai. Et donc, on est dans un monde, ou alors c'est l'allégorie de la caverne aussi, de Platon. Hein, on doit tendre vers un idéal, le monde des idées, et cette tension permanente vers quelque chose qui nous dépasse, qui est un absolu, nous permet de construire des modèles, et tout ça se déroulant dans un temps plutôt linéaire. Dans le monde chinois, alors le monde chinois et du coup le monde extrême asiatique au sens large, on ne raisonne pas avec cette idée que l'on doit absolument tendre vers un idéal, mais je dirais on fait avec les choses telles qu'elles sont. Et on comprend la façon dont les choses se transforment avec des grilles de lecture qui sont profondément naturelles ou naturalistes, en tout cas qui sont construites depuis la plus haute antiquité chinoise par l'observation des cycles de la nature. Alors, je vais y revenir après un peu plus en détail, mais finalement, c'est ça qu'il faut retenir, c'est un peu la pierre de touche hein, des différences entre la pensée grecque et la pensée chinoise. C'est cela. Et dans cette perception du réel complètement branché sur la nature, forcément, il n'y a pas d'idéal à atteindre, mais il y a simplement à gérer le temps dans le monde chinois. Et donc, une perception du temps qui est cyclique. Et ces quelques points de départ, ces prolégomènes un tout petit peu différents, changent tout, finalement, dans la façon dont on peut comprendre le changement et surtout le piloter. Et alors, pour donner un peu plus de matière quand même à toutes ces idées, je vous propose de saisir ce que peut nous apporter la pensée chinoise en entreprise, puisque une fois de plus, c'est le propos du jour, à travers le même acronyme VICA, mais en lui donnant des valeurs différentes. Et pour moi, c'est là aussi où finalement j'ai plaisir à me nourrir de la pensée chinoise dans ma posture de consultant, c'est aussi en se disant, mais le VICA, ça peut aussi être autre chose. Et c'est ce que je vous propose de prendre le temps de présenter. Mais avant de commencer, je n'ai pas dit, et c'est important pour moi, je ne suis pas en train de dire, et je ne voudrais pas donner cette impression, que la pensée chinoise est meilleure que la pensée occidentale. C'est absolument pas mon propos. Les deux ont montré leur puissance, ont permis des avancées majeures dans l'histoire de l'humanité, que ce soit la pensée rationnelle branchée sur la pensée grecque, comme donc la pensée chinoise qu'on va voir. Donc, il ne s'agit pas de les opposer, mais je pense que, et c'est ça aussi notre chance dans l'histoire de l'humanité, c'est qu'on est aujourd'hui à un moment où on arrive à croiser, à brasser des traditions parce que le niveau culturel, parce que les moyens de communication, parce que finalement la facilité de partage universel permet cela, ce qu'on ne pouvait pas jusqu'au milieu du XXe siècle. Voilà, donc mon propos n'est pas de distribuer des bons ou des mauvais points à une approche plutôt qu'à une autre, mais de toucher du doigt avec vous l'intérêt à croiser les approches, simplement parce que c'est aussi ça la puissance de l'interculturel. En allant comprendre comment une culture s'est adaptée à un environnement spécifique, on peut aussi enrichir nos propres postures. Voilà, c'est
C'est vraiment ce qui sous-tend ma démarche. Alors, je vous disais, pour notre échange de ce midi, c'est de relire l'acronyme VICA à la chinoise. Donc, le V, je l'utiliserai pour parler des valeurs. Pourquoi je parle des valeurs? Un des points essentiels de l'héritage de la culture chinoise, c'est le confucianisme. Et le confucianisme nous permet d'exposer beaucoup de choses, mais notamment des valeurs. Alors, ce sont les valeurs que Confucius attribue à l'homme de bien ou l'être de valeur. Là aussi, on peut traduire de différentes façons. Mais en tout cas, c'est pour Confucius les valeurs essentielles qu'on se doit d'incarner pour être un honnête homme, si on reprend le terme de notre univers à la Renaissance. Quelles sont ces valeurs du point de vue confucéen, ces valeurs essentielles de l'honnête homme? D'abord, c'est la bienveillance. Alors là aussi, c'est un terme aujourd'hui un peu tarte à la crème, hein, et puis il faudrait encore s'assurer qu'on comprenne tous la même chose derrière ce terme, mais quoi qu'il en soit, la bienveillance, le gène, est la valeur cardinale du confucianisme. Et finalement, qu'est-ce que c'est que ce gène, hein, cette bienveillance? C'est tout simplement laisser la place à l'autre. C'est l'espace qui permet à deux individus de rentrer en communication sur un pied d'égalité. C'est comme ça que Confucius le comprend. Et bon, ça fait tout aussi sens encore aujourd'hui. Mmh. Deuxième vertu, Peut-être, oui, Éric, vas-y. est-ce que tu me permets, tu me dis si c'est le bon moment ou pas, mais est-ce que ça pourrait être un moment de réfléchir, est-ce que, chacun, comment est-ce qu'on applique ce principe des valeurs à soi et dans son organisation? Est-ce que c'est le moment de le faire? Peut-être un tout petit temps d'introspection ou pas trop? Oui, peut-être. Alors, ce que je propose, c'est de parler. Il y en a 5, OK. les 5 valeurs. Alors, peut-être parler rapidement des 5 qui vont vous parler à tous, hein, qui ne sont pas exotiques, mais simplement Confucius les met vraiment en perspective en disant, voilà, c'est ça l'essentiel, la colonne vertébrale morale que se doit d'être un homme de bien. Et donc, du coup, par extension, j'anticipe un peu, mais effectivement, l'intérêt à se dire, moi, en tant que manager, en tant que dirigeant, ou simplement en tant que personne, être humain, est-ce que aujourd'hui ça me parle ou est-ce que j'en suis? Enfin, le côté un peu examen spirituel jésuite qu'on est tous, qu'on a tous toujours intérêt à faire. Voilà. Pourquoi pas? Alors, je finis de parler des 5 valeurs et puis je laisserai un espace-temps au groupe à ce moment-là. Donc, la bienveillance. Deuxième valeur, il n'y a pas de hiérarchie, mais le discernement. Donc, l'homme de bien, le Confucéen modèle, il a aussi la capacité à voir ce qui est en œuvre, y compris dès les toutes premières manifestations. Alors, si vous connaissez un peu la pensée chinoise, vous verrez que ça fait aussi écho à une posture taoïste. Hein, mais voilà, on est dans le monde chinois au sens large. En tout cas, rester vigilant, comprendre ce qui est en train de naître, même de façon sous-jacente, les lignes de force qui ne sont pas encore manifestées. C'est ça le discernement. Bon, là aussi, dans l'entreprise, on peut tout à fait faire le lien avec cette capacité à rester en vigilance sur son environnement, on parle de signaux faibles, par exemple, etc. Donc, avoir la capacité à être attentif à ce qui est en train d'émerger avant même que les effets soient visibles. Troisième valeur, la parole juste. Alors, j'ai pas remis les idéogrammes chinois, on n'a pas le temps de rentrer pour montrer à quel point même l'écriture de ces valeurs en chinois fait absolument sens. Mais en tout cas, la parole juste. Alors, la parole juste, c'est la parole fiable. Donc, en fait, c'est en gros, je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Ma parole n'est pas prise en défaut et elle est sincère et véridique. La
quatrième valeur, qui est là aussi facilement partagée, c'est le sens du juste. Une action pondérée, efficace, alignée. Je dirais ça parle à tout le monde. Et la cinquième valeur, elle est peut-être un peu plus étrangère à nos réflexes. C'est pour ça que je l'ai gardée pour la fin. C'est le sens des rites. Et pour moi, ça, c'est une dimension qui est extrêmement importante. Alors, bien sûr, quand on parle des rites, on pense, surtout en parlant de la Chine, à l'aspect effectivement très rituel, très codé de la société, enfin qu'on a aussi en Corée, au Japon, mais quelque chose d'un peu froid, un peu déshumanisé et un peu comme un carcan finalement qui oppresse les individus. C'est pas du tout dans cette lecture-là que Confucius parle des rites. Là, cette lecture répressive, elle est plutôt de l'école légiste, mais bon, je ne rentre pas trop dans les détails, mais le Confucius, de façon authentique, défend et montre l'importance des rites, parce que les rites permettent de délimiter le temps comme des barrières délimitent l'espace. Et dans des laps de temps ainsi définis, ça ouvre des espaces de liberté aux personnes. Voilà. Et ça, c'est le premier avantage des rites. Et le deuxième avantage, c'est que les rites doivent toujours être, bien sûr, connectés à un sens. Et donc, les rites permettent de partager un sens et donc de créer du lien entre des personnes qui se retrouvent justement dans un même rite pour un même but. Alors, c'est des choses avec lesquelles on vit aussi en Occident, mais aujourd'hui, voilà, on perd le sens des rites religieux. Quel est le sens de Noël, de Pâques ou de l'Ascension quand on n'a pas la foi? Quels sont, enfin voilà, il y a quelque chose. Bon là, je prends un exemple social, mais il y a quelque chose qui est extrêmement, enfin, qui disparaît, je pense, du monde occidental et dont le confucianisme nous rappelle à quel point c'est important pour faire le lien entre les hommes. Alors, bien sûr, transposer au monde de l'entreprise, et c'est aussi un point de vigilance pour moi quand j'accompagne des organisations, c'est le sens et la nature des rituels. On parle toujours de rituels managériaux, mais pas seulement. C'est quel sens et quelle nature de rite une organisation peut se créer pour faire le sens vis-à-vis des êtres humains qui la composent. Ça peut être le fait qu'un directeur rencontre ou mobilise son équipe tous les lundis matins à 9 heures ou tous les 6 mois, ou le DG prend la parole au vœu des salariés tous les ans en fin d'année. Enfin, peu importe, et tout est possible. Mais vraiment, c'est quelque chose qui, justement, dans les dimensions d'urgence, de pression du quotidien, et de pression en général, on a, de mon point de vue, un peu trop facilement tendance à sacrifier et qui sont pourtant absolument fondamentales. Donc, si je résume, et du coup, pour ouvrir ce temps d'introspection aux personnes qui sont présentes aujourd'hui et qui, surtout, si elles sont dans des postures de leadership ou de management, effectivement, prenez le temps et on ne va pas vous demander de partager vos retours, donc ça reste tout à fait vous avec vous. Où est-ce que vous en êtes de l'incarnation des valeurs que Confucius nous rappelle comme étant les valeurs indispensables pour bien se conduire et bien diriger, bien l'idée, on pourrait presque dire, une organisation. Donc entre la bienveillance, le discernement, une parole juste, le sens du juste et donc du coup le sens des rites. On peut Alors, prendre j'en profite pour boire un verre d'eau pendant une gorgée d'eau.
peut prendre un petit temps de pause et ceux qui souhaitent, partager quelque chose par écrit, ceux qui sentent l'élan peuvent bien sûr le faire, dans le chat. Voilà, Il y a une j'ai dit envie que vous n'êtes pas débordante. obligé de partager, mais si quelqu'un a l'élan pour cela, ça sera avec grand plaisir. Maintenant ou, ou en en 13h30, puisque comme Valdi le précisait, on peut se garder bon, maximum une demi-heure, mais enfin un temps d'échange libre, quoi. Il y a une question, je ne sais pas si tu l'as vu Eric, «Ces valeurs me font penser aux accords Toltec». Est-ce qu'il y a un lien? Alors, oui, alors les accords Toltec parlent notamment de la parole juste, hein, de mémoire. Alors, il n'y a pas de lien, comment dire, historique ou culturel ou entre. Je cherche le nom de la personne qui a rédigé les accords de Toltec, c'est Ruiz, Oui, non? C'est ça son Ruiz, nom, enfin, oui. voilà. Donc, je ne connais pas son parcours de vie. Est-ce qu'il a été en connexion avec le monde chinois? Je n'en sais rien. Toujours est-il que les valeurs de l'humanisme, heureusement, elles sont universelles. Donc, je, voilà, je n'ai pas l'histoire des accords Toltec en tête, mais je dirais peu importe. Ça prouve peut-être par, comment dire, par différence que il y a peut-être plusieurs cultures, plusieurs civilisations qui ont fini par constater que ces valeurs-là sont absolument nécessaires à la qualité de vie en groupe. C'est bien. Mais je chercherai l'histoire des accords Toltec et l'écho éventuel avec le monde chinois. Voilà, les 4 accords Toltec, Miguel Ruiz qui, je Miguel Ruiz, voilà, c'est ça. Amérique du Nord, mais je ne sais plus exactement. Oui, parce que les Toltecs, c'est un peuple de Mésoamérique, hein, donc j'imagine qu'il a identifié ça dans les cultures de Mésoamérique, mais bon, voilà, j'avoue que c'est une partie du monde que je connais moins. J'ai une question, mais je ne sais pas comment la poser en chat. Eh bien, dites-nous comme ça, en Alors, live, c'est bien. moi, c'est Béatrix, bonjour. Est-ce qu'il y a un lien entre la pensée chinoise et l'approche systémique, On va y holistique? venir, Ah, d'accord. Je suis dans la vente alors. Ok. on va y venir. Bon, bah, je crois que c'est bon. Est-ce qu'on passe à la valeur oui, le 2e principe? Ou est-ce que toi, Oui, Éric, tu voudrais nous partager comment toi, tu vis les valeurs concrètement, les valeurs de la pensée chinoise dans tes propres activités? alors, bah, ces valeurs-là, je dirais, là aussi, c'est un peu moi avec moi, donc j'essaie. Mais ce que je te propose, j'ai aussi un œil sur l'heure, parce que bon, on a fait la lettre V à travers les valeurs, mais il y a encore 3 autres lettres qui nous permettent de balayer, et surtout pour répondre à la question qui vient d'être posée il y a effectivement des choses à dire autour de la pensée systémique et surtout de la puissance de la pensée chinoise pour rentrer dans une pensée systémique. Donc, deuxième temps, autour du I. Alors, le I, l'incertitude dans le VICA, moi, je veux le transformer en intelligence des choses. Donc, je vous disais tout à l'heure, finalement, la pensée chinoise, elle est profondément, elle est née de l'observation de la nature. Hein, on a une pensée, pas forcément naturaliste, mais enracinée dans l'observation de la nature. Et l'observation de la nature, c'est quoi? C'est la succession des saisons. Il y a un temps pour la croissance, un temps pour la récolte. Il y a un temps pour le froid et l'obscurité. Il y a un temps pour la lumière et donc du coup la chaleur. Et tout cela, alors c'est fait un peu bien sûr simpliste de le présenter comme ça, mais cette observation-là, donc ça a permis de modéliser une compréhension des flux et de l'ordre des choses. Alors, c'est la pensée du yin et du yang, hein, naturellement. Valli l'exposait en introduction. Le yin-yang, c'est cette respiration qui fait qu'il y a un temps pour avancer, un temps pour se reposer, et un temps pour inspirer, un temps pour expirer, etc., etc. Et tout fonctionne comme ça. Donc, c'est vraiment cette compréhension du processus du changement, du coup, qui est vraiment pensée comme cela. Et, je le répète, hein, je rebondis sur mon propos introductif,
pas forcément dans l'idée d'appliquer ou de cheminer vers un modèle ou un absolu ou une quête, mais simplement parce que le changement est intrinsèque à la vie. C'est là cette nuance. Le changement est permanent, il n'est pas forcément bon, il n'est pas forcément juste, mais en tout cas, il est là et il ne s'arrête jamais et à des péripéties difficiles succéderont des temps d'ouverture plus opportuns. Voilà, on n'est pas du tout dans une appréciation qualitative du changement. Et on a, alors, ça c'est le premier élément, et deuxième élément, la pensée chinoise, ça, vous le savez certainement, est une pensée profondément analogique, c'est-à-dire que derrière cette compréhension du changement, nourrie, inspirée par la nature, eh bien, le monde chinois a dupliqué cette compréhension du changement à l'ensemble des phénomènes. Ce qui est vrai dans un champ donné, à une échelle donnée, est vrai partout. C'est ainsi que cette compréhension du rythme du changement en yin-yang, elle a pu se déployer à travers le I Ching avec 8 ou 64 figures du changement, où elle se comprend aussi avec le rythme de ce qu'on appelle les 5 agirs, alors improprement traduit les 5 éléments, mais tout ça pour dire qu'on peut décrypter les processus du changement en 5 ou en 8 ou en 64, pour aller vite. Et ça marche pour expliquer les phénomènes naturels, mais du coup, ça va marcher, entre guillemets, aussi pour la médecine. Toute la médecine chinoise est construite sur la dynamique des 5 agirs. Ça marche aussi pour les Bazi, le sujet, ou pour le Feng Shui. Enfin bref, il y a cette capacité à raisonner par analogie dans tous les domaines et à toutes les échelles. Et cette compréhension-là, justement, c'est pour rebondir à la question de Béatrix précédemment, nous permet de rentrer dans une vision systémique des choses. Alors, j'avais prévu 2 illustrations et je vais peut-être les utiliser sans rentrer dans les détails, puisqu'une fois de plus, le propos de cet après-midi n'est pas de... On n'a pas le temps et ce n'est pas le propos de rentrer dans la présentation, enfin, le mode d'emploi des outils que j'utilise, mais pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, alors je me mets en partage d'écran et je vais... voilà, je pense que ça fonctionne, vous voyez mon Très bien. écran? Voilà. Ici, alors d'ailleurs, c'est pas... Voilà, je vais commencer par ça. Donc, je vous disais, on peut comprendre un rythme de changement, ou en tout cas une dynamique globale qu'on peut décrire donc entre yin et yang, donc un mouvement d'inspire, un mouvement d'expire, un mouvement porteur, un mouvement moins porteur, peu importe. On peut le décrire en particulier avec la grille des 5 agirs. La grille des 5 agirs, je vais vite, hein, pardonnez-moi par avance, mais si vous voulez en savoir plus, je pourrais vous accompagner plus tard dans l'échange. Mais cette grille des 5 agirs repose sur 5 temps énergétiques qui sont totémisés, d'une certaine façon, représentés par des éléments naturels, donc le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et ces éléments interagissent par des relations d'engendrement. Le bois donne naissance au feu, qui donne naissance à la terre, qui donne naissance au métal, qui donne naissance à l'eau, qui donne naissance au bois. Vous voyez, il y a un cycle là, concrètement. Alors, il y a même d'autres cycles internes qui ne sont pas représentés sur ce graphique-là, et puis il y a surtout des cycles de contrôle. Le bois contrôle la terre, qui est elle-même... Alors ça, c'est les flèches qui sont au milieu du schéma. La terre contrôle l'eau, hein, on peut tout à fait imaginer. Hein, si vous faites une digue en terre, eh bien voilà, vous canalisez l'eau, qui contrôle le feu. Bon, là, pas besoin de dessin. Et le feu contrôle le métal, bien sûr, puisqu'il peut le faire fondre. Et le métal contrôle le bois, puisque on peut couper du bois avec une hache, tout simplement. Alors, voilà, je ne l'ai pas dit, mais donc, le bois contrôle la terre, parce que si vous voulez consolider un talus, par exemple, vous allez planter des végétaux, hein, pour éviter que le talus s'effondre.
Voilà, donc oui, on est toujours branché sur des choses très concrètes, très naturelles. Et on décrit un système comme ça, avec des jeux d'interaction, de relations, de contrôle, de feedback, pour reprendre des termes contemporains. On peut tout à fait utiliser ce modèle, par exemple, sur une organisation. Oui, ici, j'ai pris justement un titre d'exemple, comment les fonctions de l'entreprise peuvent être comprises à travers cette grille de lecture-là. Le bois, c'est l'Est, c'est la conquête, le développement. Donc, justement, c'est les activités de développement, recherche-développement, marketing, conquête de nouveaux marchés dans une entreprise. Le feu, la lumière, donc la vision, la capacité à discerner, la direction de ce fait. La terre, les ressources, au sens littéral du terme, hein, va faire référence au capital humain, aux hommes et aux femmes de l'entreprise. Le métal, qui tranche, qui coupe. Je vous disais, aujourd'hui, on est dans un jour de métal d'eau. Bon, le métal, l'expertise, mais aussi, effectivement, du coup, puisqu'on est expert, on a la capacité à dire ce qui est juste ou pas juste. Donc, c'est le contrôle, c'est la norme. Classiquement, l'entreprise, c'est contrôle de gestion, c'est ou la direction financière au sens large, etc. L'actionnariat, c'est ce qui met en circulation. Donc, c'est lui qui apporte les ressources pour développer. Donc, alors, je vais très vite, mais pour vous donner un exemple, si le métal veut nourrir l'actionnariat, donc en gros, c'est le financier qui doit apporter des ressources ou des dividendes à l'actionnaire, il va trancher, il va contrôler le bois, c'est-à-dire qu'on ne va pas lancer le développement partout. On va peut-être plutôt d'ailleurs le restreindre. Et pour que le métal soit fort, il va peut-être épuiser un peu trop. Alors c'est là où il faut placer les curseurs au bon niveau, mais en tout cas, où en est le métal par rapport au capital humain. Donc si dans une entreprise, il y a un des éléments qui est un peu faible, ou au contraire trop fort, le système est en déséquilibre. Et donc, on va trouver à rééquilibrer les choses pour justement chercher l'harmonie, puisque là aussi, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est vrai que voilà, la dimension de l'harmonie est aussi essentielle dans la culture. Alors, l'harmonie, ça ne veut certainement pas dire que tout doit être à un niveau médian et qu'on n'en bouge plus forcément. L'harmonie, c'est comme la marche, c'est-à-dire que la marche, c'est une succession de déséquilibres. Et c'est parce que c'est une succession de déséquilibres qu'on avance. Dans la recherche de l'harmonie à la chinoise, c'est ça aussi, c'est que on est capable de respirer, en fait. Il y a toujours une action et une réaction, et certainement pas l'idée d'avoir quelque chose qui soit complètement figé et qui ne bouge plus. Là, ça, c'est l'idéal du monde grec, l'idéal occidental. On arrive à une organisation parfaite et on n'y touche plus. C'est absolument pas comme ça qu'est pensée l'organisation et donc le vivant à la chinoise. Pour vous donner un exemple très concret, parce que c'est une entreprise que j'ai eu l'occasion d'accompagner, et à travers, j'ai travaillé le comité de direction avec ce modèle, et on a diagnostiqué finalement où on en était, qui incarnait précisément dans l'organisation ces différentes énergies, donc c'était à peu près ça, et où on en était, point fort, point faible, qu'est-ce qui s'était passé récemment. Et puis, on s'est rendu compte que finalement, c'était une entreprise qui était un peu épuisée par son métal, enfin non, qui avait un métal trop fort, et donc qui épuisait ses équipes. Et donc, ensuite, on a décidé, le CODIR a décidé il est temps de prendre soin de la terre. Et pour prendre soin de la terre, eh bien justement, il faut peut-être calmer le métal pour qu'il n'épuise pas la terre. Il faut peut-être que le feu nourrisse davantage la terre. Et puis, il faut éviter que le bois contrôle la terre. Donc, voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais enfin, voilà. Du coup, c'est pour répondre aussi à la question précédente, comment on peut comprendre le système à travers cette interaction en cinq agirs.
Alors, je travaille beaucoup sur ces sujets avec un autre, je profite pour le saluer au passage, je travaille beaucoup avec un ami de très longue date, mais qui est aussi un consultant, qui s'appelle Olivier Beru, qui a aussi fait beaucoup de choses sur ce modèle des 5 agirs. Donc, il faut aussi savoir rendre à César ce qui lui appartient. Voilà, donc voilà, un premier modèle nourri de cette compréhension du changement. Et un deuxième, pour aller vite, un autre exemple. Ici, cette fois-ci, c'est une lecture en 8. Je vous disais en 5, en 8 ou en 64. Alors, en 8, et là, donc là, c'est des outils développés à partir du I Ching et en particulier des trigrammes, donc donc là, 8 nuances d'équilibre yin-yang. Qui sont, elles aussi, ces nuances représentées par des éléments naturels. Alors, il y a des petites nuances avec le modèle des 5 agirs, mais les deux sont compatibles, on va dire. Et donc, on a ces éléments naturels. Valdi, d'ailleurs, tu en cité quelques-uns en début de propos, enfin en introduction. Donc, vous les lisez, hein, la lumière, le ciel, la foudre, la brume, l'eau, la terre, le vent et la montagne. Et finalement, on peut aussi utiliser, alors ça, c'est plus mon travail, parce que là, c'est vraiment des outils que j'ai développés. On peut utiliser ce que nous disent ces énergies dans des dimensions managériales. Donc, cette fois-ci, on n'est pas vraiment dans la compréhension du système de l'entreprise, mais on est plutôt dans la compréhension des individus qui la composent. Et donc, c'est peut-être d'ailleurs un point que parfois on fait avant, parfois on le fait après. On peut l'utiliser de façon individuelle ou collective. Mais les énergies, alors là, je vais vite, hein, naturellement, j'en suis désolé, mais là aussi, je pourrais compléter mon propos tout à l'heure s'il y a des questions. Mais en tout cas, ces 8 énergies, ces 8 éléments naturels, on peut les organiser en 4 axes qui sont 4 axes qui nous permettent de diagnostiquer la dynamique managériale, soit d'un individu, soit d'un groupe. Donc, la place de l'humain, l'innovation, donc entre la création et la transformation, alors ce que j'ai appelé l'ambition, en tout cas entre le rêve et la concrétisation, et puis la gestion du temps ou le rapport au temps entre enthousiasme et endurance. Voilà, donc là aussi, chaque axe, en tout cas chaque élément naturel, nous dit un talent, une compétence, un allant particulier pour une dimension plus qu'une autre. Et donc, ce qui est intéressant, c'est, sur la base du questionnaire qu'évoquait Valdi, c'est de décrypter notre pente naturelle, ou en tout cas, bon, j'appelle ça le portrait chinois finalement. Donc, à partir de ça, de se dire, ben voilà, j'ai peut-être j'ai certainement des talents sur lesquels il faut que je m'appuie, mais j'ai peut-être aussi des pièges personnels, des choses auxquelles je ne pense pas naturellement ou à première intention, ou notre collectif est constitué de personnes différentes qui fait que finalement, on a tous nos ressources, mais il y a peut-être quelques trous dans la raquette. Quand on doit conduire un projet, il y a peut-être une zone aveugle que même collectivement, on aura du mal à appréhender. Donc, ce type d'outil, ce type d'approche sert à prendre conscience de ça et à alerter. Alors, je vais très vite, surtout s'il y a des questions par rapport à ça. Voilà, peut-être Valdi, Oui, est-ce que tu as... justement, est-ce que, parce que là, pour l'instant, tu avais abordé le V, le I, il nous reste le C Voilà. et le A, c'est ça? Voilà. Est-ce que tu arrives à en parler de manière assez succincte, on va dire en Oui, 3-5 on va minutes, on comme va ça, tenir pour l'heure. laisser le temps aux participants de poser des questions, si ça te va Voilà. comme ça? Alors, le C, pour moi, c'est la capacité à agir. Et alors, la capacité à agir, on l'a tous, bien sûr, partout sur la planète. Mais il y a une phrase, alors c'est François Julien qui la cite, et je reprends, qui l'a tiré d'un classique chinois. On dit du grand général qu'il n'y a rien à louer. Donc, en gros, on n'a pas à féliciter le grand général. Pourquoi? Parce que le grand général, à la chinoise, va travailler le potentiel. Et donc, il va faire preuve de discernement, il va comprendre tous les rouages, tous les facteurs, tous les déterminants de la situation, et il va travailler sur les déterminants de la situation. Alors,
si on reste sur le général et l'image de l'armée, c'est il y a peut-être une colline à aplanir, il y a peut-être un bois à défricher, ou il y a peut-être au contraire une palissade à monter. Enfin, peu importe, vous voyez l'idée, c'est qu'on travaille sur le potentiel de la situation. Et finalement, quand ils décident de lancer l'attaque, les choses se passent comme elles doivent se passer. On travaille sur le potentiel et ensuite, l'énergie naturelle, on pourrait presque dire, fait en sorte que les choses se déroulent toute seule et sans effort. Donc on rejoint, si aujourd'hui parmi nous il y a des lecteurs du taoïsme, on rejoint quelque chose de l'ordre du non-agir. Hein. Alors le non-agir, c'est s'inscrire dans l'ordre des choses. Et le grand général, et donc du coup le manager modèle, hein, vous l'avez compris par extension, il travaille sur le potentiel pour faire en sorte qu'on a l'impression que tout se fait tout seul, plutôt que d'être dans cette posture de forcer le destin. Est-ce qu'il est pas Donc, stressé alors, finalement? C'est cette image alors, très souvent? logiquement, il ne doit pas être stressé. Bon, en tout cas, il fait en sorte que les choses se fassent naturellement. Mmh. Mais il faut aussi accepter du coup que on ne retire pas forcément. Du grand général, il n'y a rien à louer. Donc, il faut peut-être aussi accepter que, vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il ne fait pas grand-chose. Mais bon, voilà, ça renvoie peut-être à des questions d'ego qui sont pas le sujet. En tout cas, il faut aider ce qui vient tout seul. Donc, c'est vrai que je vais un peu vite, mais vous voyez là aussi des questions personnelles. Aider ce qui vient tout seul, c'est comment on peut se mettre au service de l'énergie des collaborateurs ou du collectif. Faire en sorte d'aplanir le terrain ou de de construire un talus au bon endroit pour que cette énergie, on peut reprendre l'image de l'eau, s'écoule naturellement là où elle doit aller, plutôt que dans la contrainte. Et puis alors, je continue Oui, ou continue si tu voilà. veux bien terminer sur les Je derniers. serai dans les temps de 13h30 pour terminer mon propos. Le A, donc le dernier A du Vika, enfin la dernière lettre du Vika chinois, c'est l'adaptabilité. Et donc l'adaptabilité, comme pour moi, ça fait le lien avec la notion de robustesse. Donc alors l'autre jour, j'ai assisté à une conférence qui m'a passionné aussi, d'un biologiste qui expliquait que le vivant n'est pas performant. Le vivant, il est robuste et ça n'a rien à voir. Dans les systèmes vivants, il y a énormément de déperdition d'énergie. Et dans les systèmes vivants, il y a plein de perturbations autour d'une moyenne. Quand on dit qu'on fait 37 degrés, notre corps est à 37 degrés, ben parfois il est à 36,5 et parfois il est à 37,5. Hein, vous voyez l'idée, c'est des micro-perturbations. Et à la fois le fait qu'il y ait beaucoup de déperdition d'énergie et qu'il y ait des micro-perturbations en permanence permet d'absorber les perturbations de notre environnement. C'est ça un système robuste. Et finalement, la pensée chinoise, parce qu'elle est aussi branchée, je vous le disais, sur la nature, est une pensée qui nous aide à penser robuste plutôt qu'à penser performant. Et en particulier, je voulais faire un écho avec cette notion du temps. Donc, on a évoqué la question du temps cyclique, mais elle était essentielle. Le dire comme ça n'a l'air de rien, mais en fait, ça change tout. Quand on pense en temps cyclique, on pense en opportunité. Et si l'opportunité n'est pas là, ou si à la limite on l'a laissé passer, eh bien, il suffit d'attendre qu'elle se représente à nouveau, puisque le temps est un cycle. Et donc, ça laisse... Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, ça ne veut pas dire qu'il faut buller en attendant que les choses s'améliorent d'elles-mêmes, hein. Ce n'est pas une invitation à la paresse, ou au détachement. Mais justement, quand la conjonction, on pourrait presque dire la conjonction énergétique n'est pas au rendez-vous, eh bien, travaillons à nous renforcer, à préparer les choses, à travailler sur le potentiel. Et quand cette conjonction énergétique reviendra, alors elle pourra donner son plein effet.
et voilà, donc c'est ça, cette pensée robuste, c'est aussi la capacité à laisser mûrir, etc. Alors, Valdi, tu m'autorises à évoquer le petit échange qu'on a eu quand on a fait les réglages techniques. Bien Parce sûr. que Valdi me demandait si on pouvait parler, enfin, si la question de la procrastination faisait sens dans notre propos. Et bon, j'avais jamais pensé à ça, mais et finalement, je répondais à Valdi, mais je suis pas sûr qu'on puisse parler de procrastination quand on pense dans le moule de la pensée chinoise. Parce qu'en fait, alors on peut être fainéant, ça c'est autre chose, mais on peut aussi se dire, mais finalement, c'est pas, je sens que ça n'est pas le moment, ou je sens que je ne suis pas prêt. Et il vaut mieux attendre. Il vaut mieux attendre un jour plus porteur. Il vaut mieux attendre une énergie personnelle réalignée. Enfin, voilà, il vaut mieux attendre. Et donc, du coup, ça n'est plus de la procrastination au sens, oh là là, qu'est-ce que je suis, enfin, je me culpabilise de procrastiner, etc. Ça devient, j'attends la bonne conjonction énergétique. Et une fois de plus, ça n'est pas une invitation à la paresse ou au désintéressement ou au cynisme. C'est simplement un autre rapport au temps. Si les conditions ne sont pas réunies aujourd'hui, elles le seront demain ou après-demain. Donc voilà, c'est aussi finalement une comment dire, une clé de posture et d'un rapport au monde qui peut aussi apporter un peu de soulagement dans la pression quotidienne. Voilà, Valdi, Merci. j'ai terminé notre petit voyage dans les 4 lettres, mais le voyage ne fait que commencer pour les questions. Donc le voyage, dans le monde, VICA, donc avec les valeurs, l'intelligence du changement, la capacité à agir et l'adaptabilité. Et tu nous as également fait voyager par les 5 agir et par les trigrammes. Merci beaucoup Eric, ça fait toujours énormément de bien à entendre ou à réentendre, c'est rassurant, en tout cas, c'est très agréable. Donc merci beaucoup pour ces partages. J'ai vu également pas mal d'informations partagées dans le chat par les participants, donc merci beaucoup, des liens, vers plus d'informations, le I Ching, les 5 éléments, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Les 5 agir et cetera. Donc merci beaucoup aux participants. Oui, Heu, je vois, ça nous je permet remercie d'évaluer. FO 5309, j'ai un peu codé, mais bon, je vois qu'il connaît très bien enfin comment dire, les 5 valeurs confucéennes. Et puis merci d'avoir cité donc le livre d'Olivier, enfin donné les références du livre d'Olivier Beru, oui, dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, les 5 agir en entreprise, Alors qui s'appelle effectivement peut-être les 5 éléments en entreprise. Bon, voilà, mais on parle bien de la même chose en tout cas. désolé, effectivement, mon nom ne s'affiche pas, mais ils ont pris mon identifiant d'entreprise, voilà, donc désolé. Ah oui, Je m'appelle Damien Allais, voilà. c'est vous qui travaillez chez Michelin? Oui, tout à fait, oui, c'est ça, oui. D'accord. C'est mon identifiant Michelin, oui. Bon, enfin, 30 secondes, et puis il ne s'agit pas d'évoquer des choses personnelles ici, mais il se trouve qu'il y a un de vos collègues qui connaît très bien le Yijing. Enfin, voilà, on est en contact. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, si c'est lui qui vous a passé l'info, mais La pensée chinoise est là-bas chez Michelin, en tout cas. voilà, Très bien. absolument. Donc, Je suis voilà. même en 5e année de médecine traditionnelle chinoise, donc effectivement, Bon, voilà. je baigne dedans, donc j'aime ça. Oui, oui, ben je vois que le groupe Michelin voilà, il y a au moins 2 personnes très, très bons connaisseurs et très sensibilisées à la pensée chinoise. C'est super. Bien. Et donc, que ce soit un grand groupe ou intrapreneurs, entrepreneurs, indépendants, on peut tous s'intéresser à ces thèmes puisqu'ils sont assez généraux. Quand on parle de la nature, de la simplicité, du temps, c'est assez adapté à chacun. Donc, on aimerait à présent ouvrir un espace d'échange, de partage. Il y a des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. Je vais reprendre celles qui avaient été posées.
Et puis, vous pouvez continuer à les écrire ici. On va laisser la salle ouverte encore 30 minutes, maximum. Pour l'instant, je vais laisser l'enregistrement puisque je me dis que ça peut être utile pour ceux qui regardent plus tard, mais si vous préférez, si vous préférez qu'on coupe quelque chose, dites-nous et on supprimera. Coupera au montage. Voilà, en tout cas, merci à tous pour votre présence, et encore une fois, un grand merci à Eric. Je rappelle son livre, donc Les énergies Ouais. fondamentales du changement, et puis vous pourrez voir, juste après les liens, ses coordonnées, Voilà, j'en son profite pour site web. remettre à l'écran, voilà, j'avais prévu une petite page avec mes coordonnées, donc voilà. Et puis la couverture de mon livre, puisqu'après tout, j'en profite pour faire un peu de publicité. Très bien. D'ailleurs, Hakim a partagé le livre, c'est ça, le lien vers ton livre, donc merci Hakim. D'accord, ben merci. Merci. Fantastique. Eh bien, justement, pourquoi pas choisir sur, commencer par la question qu'avait posée Hakim tout à l'heure. Comment mieux connaître son mode de fonctionnement avec le référentiel des 5 agir? Je crois que la question a été répondue en fait. Alors, euh, si on veut connaître son mode de fonctionnement, alors avec les 5 agir, hein, donc on est d'accord, c'est pas avec, donc pour aller vite, l'outil d'Olivier Beru, par contre, c'est avec les BATZE, donc parfois est injustement appelé astrologie chinoise, mais là on sort du registre de l'entreprise, mais la carte énergétique personnelle, donc on calcule avec sa date de naissance, euh, elle est construite sur cette grille de lecture en 5 agirs. Et donc, c'est ce qu'on appelle les BADZE, les 8 piliers les 8 caractères ou les 4 piliers de la destinée. Ça, on peut prendre 3 minutes s'il y a une demande pour ça. En tout cas, voilà. Là, ça va permettre de comprendre ses ressources, sa trame énergétique personnelle à travers les 5 agirs. Si on revient sur le champ de l'entreprise, et donc avec les outils que je propose, en tout cas, moi, je propose un outil de connaissance de soi, mais d'un point de vue managérial, hein, pas d'un point de vue spirituel, etc. Donc, sur les talents managériaux à travers les 8 trigrammes, donc les 8 énergies fondamentales du changement. Et pour avoir ce portrait chinois, euh, on passe un questionnaire. Enfin, en tout cas, on utilise un questionnaire qui est léger, mais voilà, qui permet de tracer finalement le graphique. Alors, je me remets dessus, ce graphique que j'avais présenté tout à l'heure. Voilà, on peut construire ce graphique de façon individuelle et puis, bien sûr, le décrypter en comprenant ce que nous dit chaque axe, hein, naturellement. Et si je me rappelle bien, c'est assez simple. Le questionnaire prend, de mémoire 15 minutes peut-être à compléter et ensuite on a un diagnostic qui peut se faire, assez rapidement. C'est pas un diagnostic qui se fait sur une journée, c'est en une Ah session, oui, 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 non, on a non, voilà, mieux. c'est facile à faire. On prend plus de temps pour le décrypter que pour le faire, mais répondre aux questions demande 10-15 minutes, oui, absolument. Hmm. Bien, merci. Merci Eric pour la réponse, et puis merci Hakim pour la question. Et s'il y en a d'autres, n'hésitez pas tout simplement à activer votre micro. Je pense que ce sera le plus simple pour l'instant. Je crois que nous avons Oui, répondu. je remonte le fil. Alors, il y a quelqu'un qui me donne ses coordonnées. Donc, je les ai notées. Je vous rappellerai. Très bien. Madame Florence Mille, voilà. J'ai bien noté vos coordonnées. Heu, J'ai une petite question, je peux? oui, Parce que bien moi, sûr. le chat, j'y arrive pas, hein, les nouvelles technologies, c'est pas mon fort. Juste une question, est-ce qu'il y a un lien du coup avec les lois cosmiques du Kybalion par rapport à la. Parce que vous évoquiez la temporalité, la correspondance, etc., le genre, etc. Je suppose qu'il y a un lien. J'ai la réponse. Qu'est-ce que vous appelez les lois cosmiques? Eh ben, c'est les lois qui gèrent comment dire, les interactions des sous-systèmes avec l'ensemble du système. Tout est un et partout. Voilà, je résumerai ça comme ça. Bah, alors, oui, si tout est dans tout, la Avec la pensée loi de la chinoise fait correspondance, partie du du tout. temps, du Non, non, genre, mais de la euh, temporalité. alors, il y a pas. Alors,
si on reste sur le plan de la pensée chinoise, il y a pas de métaphysique dans la pensée chinoise. Ou alors il y a une métaphysique, mais qui est, comme dirait le professeur Van der Merch, c'est une métaphysique qui est dans le réel et pas dans le monde des idées. Donc, Je voilà. parle pas d'idée, hein, je te parle d'application là, de principe d'application. Alors, le principe, il est, il est simple. Il y a un principe, justement, un principe qui est le Tao, qui fait que enfin, qui sous-tend l'ordre des choses. Mais le Tao n'est pas descriptible, il est inconnaissable, il est intouchable. Enfin bref, on ne peut pas parler du Tao. Hein. C'est d'ailleurs comme ça que commande le Tao de Ching. Hein. Qui parle du Tao, enfin, lorsqu'on parle du Tao, ça n'est pas le Tao. Bon, voilà. Donc, il y a un principe. Finalement, du coup, dans n'importe quelle culture, on peut, derrière Tao, on peut mettre ce qu'on veut. On peut dire Dieu, on peut dire ce qu'on veut. Et ce Tao, il manifeste ses effets à travers le Qi. Le Qi, c'est donc on peut traduire par l'énergie, le souffle. Hein, le Qigong, c'est le travail du Qi. Donc ça, ce Qi, il circule. Et il circule selon deux modalités, yin, yang. Donc le Qi s'écoule à travers la respiration du yin-yang. Partant de là, j'évoquais une pensée analogique, tout se redécrypte à travers ça. Mais pour répondre à enfin, si j'ai bien compris le sens de votre question, on pourrait presque dire, ce qui nous relie à tous, c'est le Tao, mais le Tao n'est qu'un mot, vous voyez, on peut pas dire plus. Donc, Et j'avais pas la prétention de dire plus. non, J'avais non, juste non, une non, question mais base, pour mettre en lien et en interaction les éléments que vous avez évoqués. Alors justement, voilà, après, ces éléments en interaction, bien, ils sont en interaction parce que ce sont chacun des subtilités ou des subtilités ou des jalons ou je ne veux pas utiliser des termes qui donneraient l'idée de figé, de quelque chose de trop figé, de quelque chose de trop régulier ou de trop Je parlais après quelque chose A de vient B, dynamique. A vient C, etc. Alors, on est toujours dans ce côté très matriciel et en changement permanent, mais en tout cas, que ce soit les 5 C'est agirs, les l'homéostasie écologique, on est d'accord. 4 hexagrammes, c'est oui, comme des jalons ou comme des signes de processus de la respiration yin-yang. Après, c'est difficile d'aller plus loin, vous voyez, en termes d'explication. Je me suis Merci. permis de partager dans le chat un livre qui vient de sortir la semaine dernière, justement, par une amie, Le Kybalion et les 7 lois cosmiques. Donc, je l'ai commandé chez mon libraire. J'attends justement, et comme ça, peut-être que, en tout cas, moi, j'en saurai plus pour faire le lien entre pensée et chinoise. Je l'ai mis dans mon fil d'actualité sur LinkedIn. Ok, Il y a D'accord. plusieurs versions. Et c'est une version libre d'accès. très bien. Donc, dedans, vous aurez la photo, en fait, de ce que je suis en train de parler. Voilà. Ok. Avec les principes, si ça vous Ben, intéresse. merci, je vais regarder ça aussi parce que ça éveille ma curiosité. Donc, merci, Et je merci peux pour citer ça. la source du tableau que j'ai eu, que j'ai mis sur LinkedIn. C'est à l'école de la mémoire cellulaire, voilà, de Myriam et Véronique Brousse. Lors d'un séminaire, j'ai eu ce document-là. Voilà. Très bien, vous pouvez nous mettre les liens dans le chat également pour les... Je ne sais pas faire le chat, mais c'est dans mon fil d'actualité sur LinkedIn. D'accord, bon, on va aller Non, voir. moi, les nouvelles technologies, c'est vraiment pas mon truc. Okay. Merci bien. en tout cas. Merci beaucoup. Eric, si tu veux peut-être enlever ton partage d'écran, comme ça Oui, on pourra mieux te oui, voir. Et d'accord. puis, Ok. s'il y a d'autres questions, sinon, moi j'en ai encore une ou deux, mais j'invite s'il y a des choses qui sont venues ou des réactions, mais plutôt des questions, on va dire, par rapport à vous, vos activités professionnelles. Est-ce qu'il y a des questions sur comment appliquer concrètement la pensée chinoise? Qu'est-ce que ça peut vous évoquer? Et sinon, moi, j'en ai une. En attendant, vous pourrez la poser dans le chat, ouvrir votre micro. La vision stratégique. Comment est-ce qu'on aborde la stratégie? Ou peut-être que tu y as déjà répondu à travers les 5 agirs, mais est-ce qu'il y a d'autres choses, si on pense stratégie, qu'on soit indépendant ou qu'on soit dans une organisation plus grande, comment intégrer ces notions de pensée chinoise?
Alors, oui, j'ai répondu pour partie avec cette approche, notamment avec les 5 agirs, mais je dirais aussi c'est la façon dont on peut incarner ce que j'évoquais avec l'anecdote du général dont il n'y a rien à louer, tu vois. C'est une fois que l'ambition est fixée, et là c'est le rôle de dirigeant en tant que feu, il peut penser justement à travailler le potentiel de réalisation pour que les choses se déroulent correctement, peut-être pour la saison du bois et la saison de l'eau et la saison du métal et la saison de la terre. Donc, en dupliquant, ou plutôt en appliquant cette posture du stratège chinois qui fait qu'il va faire en sorte que les choses se fassent naturellement, il peut effectivement regarder ce qu'il se passe au niveau des 5 agirs avec cette posture-là. Enfin, il faudrait un cas concret, tu vois, et puis mener tout ça en essayant d'incarner au mieux les valeurs confucéennes, et puis en agissant au bon moment. Enfin, tu vois, là aussi, tout est dans tout. Mais c'est pour ça que... et par exemple, un exemple qui parlera peut-être à Michelin, enfin à la personne qui travaille chez Michelin, Toyota est, à ma connaissance, enfin, un des très rares groupes de niveau mondial à avoir une stratégie à 50 ans. Ça paraît complètement fou dans le monde dans lequel on vit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un plan stratégique qui explique qu'en 2035, ils vont faire ceci, et puis qu'en 2043, au deuxième semestre, il va se passer ça. Ce n'est pas du tout ça. Donc, il y a une vision claire de la façon de leur métier, du sens de leur métier et de leur mission. Et ensuite, ben voilà, ils travaillent. Je travaille pas pour Toyota, donc je sais pas exactement comment ils pilotent tout ça. Mais en tout cas, ça vient se décliner dans une vision long terme, peut-être qui pourrait s'imaginer en disant finalement comment j'anticipe l'épuisement des ressources qui permettent de faire des batteries. Est-ce qu'il ne faut pas plutôt anticiper sur l'hydrogène dès à présent et donc remonter toute la chaîne de développement de l'énergie hydrogène pour les véhicules. Enfin, oui, bon, je n'en sais rien, hein, mais c'est un exemple qui me vient comme ça. Et ça veut dire que progressivement, on va lever les facteurs bloquants potentiels, où on va nourrir les facteurs aidants potentiels par rapport à ce chemin qui est identifié. Une autre question qui est venue, c'est ton avis sur l'avenir de cette pensée chinoise, orientale dans nos entreprises occidentales, pardon. Est-ce qu'elles sont prêtes? Voilà, est-ce qu'elles sont prêtes pour ça? Ah ben, les organisations sont prêtes à aller mieux. Et donc, à partant de là, voilà, on voit bien la limite de nos modèles, et il y a une curiosité, ça c'est déjà une première étape, et puis ensuite la volonté d'essayer. Mais quand on essaye, on voit que ça marche. Je ne me considère pas comme un missionnaire de la pensée chinoise, c'est pas du tout mon propos. Une fois de plus, je ne suis pas en train de dire que la pensée chinoise est supérieure à la pensée occidentale, mais simplement, c'est toujours cette idée de se nourrir de l'interculturel et d'enrichir, déployer de nouvelles ressources pour relever nos défis. Donc, oui, il y a des dirigeants qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça leur parle pas. Ou, bien sûr, mais ils trouveront certainement d'autres moyens d'agir. Est-ce que ce sera
aussi écologique pour la suite de leur entreprise? Est-ce que ce sera aussi serein pour les équipes? Je n'en sais rien. Voilà, mais en tout cas, on a bien compris qu'on arrivait un peu aux limites de nos schémas de pensée actuels. Donc, aller se nourrir de cette pensée chinoise est une façon, une proposition pour repousser les limites. OK, merci. Est-ce que je peux intervenir? Bien sûr. Oui, bien sûr. Merci beaucoup à tous les deux. Ce que je voulais ajouter par rapport, enfin, ce qui me fait réagir par rapport à ce que vous dites, c'est que je pense qu'aussi la transformation des organisations, elle commence d'abord par une transformation personnelle. Absolument. Et que avant d'attendre que ça vienne d'en haut, de la droite, de la gauche, on peut déjà le faire chacun à son échelle. Oui. Oui, tout à fait. Et c'est tout un chemin, c'est pour ça qu'on peut pas changer du jour au lendemain en se disant: «Tiens, avant on était dans un autre système très occidental, uniquement sur la performance et du jour au lendemain on passe au non-agir, dans une confiance absolue en soi, dans ses équipes, ses collègues et la vie en général». Alors, là, je vois une remarque qui est aussi intéressante. Elles le sont toutes, mais Robin Skidor, je trouve surprenant de la sagesse de cette pensée, alors que les médias nous parlent d'une Chine dans l'hyper-contrôle et la domination. Effectivement, on renvoie souvent, on me renvoie souvent la Chine aujourd'hui par rapport à cette pensée chinoise. Alors, une fois de plus, je ne suis pas du tout un fan du régime chinois, ni je cautionne pas les dictatures en général. Alors, donc, ceci posé, malgré tout, cette pensée-là, elle structure la pensée chinoise. Alors voilà, elle peut être utilisée aussi, elle peut être utilisée de façon choquante pour nous. Mais de la même façon, vous voyez, on vit dans le monde occidental, on est aussi très largement marqué par la pensée judéo-chrétienne, même si on n'est pas religieux, même si voilà, on a d'autres champs spirituels. Mais donc on a un peu ça quand même en Chine. Par contre, ce qu'on peut voir, oui, alors les connaissances sont ancestrales, c'est vrai, mais elles sont quand même encore très vivantes. Et une fois de plus, alors je vais prendre un exemple choquant, mais qui me choque moi-même aussi. Vous voyez, la Chine se dit changement climatique, poids de la population important. Bon, même si la population diminue en Chine, ils ont pris le virage il y a maintenant une vingtaine d'années de se dire on n'aura plus la possibilité forcément de nourrir tout le monde, puisqu'on consomme beaucoup de terres agricoles pour construire des villes, d'une part, et d'autre part, on a aujourd'hui de l'argent qu'on peut utiliser pour asseoir notre superpuissance en croissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont anticipé depuis 20 ans en allant acheter des terres en Afrique. Des mines, du pétrole, enfin les gisements pétroliers, mais aussi des terres agricoles. Donc il y a cette logique d'anticipation. Alors bien sûr, c'est choquant, et c'est choquant de voir l'Afrique se vendre à la Chine, parce que ça profite à quelques potentats et que au final, les victimes restent toujours les Africains. Mais le jour où les Africains qui verront passer sous le nez des cargaisons entières, et ça a commencé d'ailleurs, des cargaisons entières de blé ou de je ne sais quelle production qui repartiront en Chine pour être transformées, les Chinois le feront. Enfin, il n'y aura pas de considération humanitaire. Donc, une fois de plus, je ne cautionne pas. Alors là, la question de la bienveillance, considérer l'autre comme soi-même, etc., on n'est pas du tout là-dedans. Mais par contre, cette capacité à agir en long terme, en anticipant les crises à venir, ils l'ont montré. Donc, c'est des outils et une façon de penser, qu'elles soient mises au service de quelque chose de moralement juste ou pas. Voilà, c'est un autre débat. On va peut-être Est-ce qu'il y a d'autres questions d'ailleurs?
D'autres questions, remarques? Oui, Non, alors, moi, c'est juste, Hakim, oui, il y a j'ai pas, l'héritage communiste, oui, bien j'ai pas de sûr. questions, c'est juste pour vous remercier, voilà, beaucoup. Parce que par rapport à tout ce que j'ai pu faire, moi, depuis une trentaine d'années, en termes de développement personnel ou autre, hein, d'études supérieures, ça me permet du coup de raccrocher les wagons, un peu comme un puzzle, et je n'avais pas en fait le mode d'emploi ou simplement inscription. Donc ça me donne pour le coup un diaporama qui est beaucoup plus complet pour moi. J'arrive à mettre des noms et des pratiques sur quelque chose que je ne connaissais pas, mais que j'avais déjà en magasin. Donc merci Ok. beaucoup. Ben, merci de votre retour. Mm. Merci Béatrix. Est-ce qu'il y aurait d'autres remarques ou questions, de choses concrètes? Et je peux laisser un petit temps de pause. Alors, et du coup, j'en profite, Hakim, au bout des fois, la Chine actuelle a croisé le communisme, bien sûr, c'est vrai. Et puis, toute la structure politique de la Chine depuis Deng Xiaoping, c'est quand même une structure d'un État totalitaire. Enfin, même s'il y a 2000 ans, ça voulait dire autre chose. Mais en tout cas, le communisme avait eu beaucoup de facilité à se mouler sur les structures politiques et administratives de l'Empire. Finalement, au-delà de l'idéologie, les structures étaient déjà prêtes pour accueillir n'importe quel système de contrôle. Donc, de ce point de vue-là, il y a aussi une continuité. Mais, Donc, on va aller vers une clôture, je pense, de ce temps de rencontre avec Eric cet après-midi. Je vous propose peut-être, ceux qui sont là, d'écrire avec quoi vous repartez cet après-midi. Vous pouvez l'écrire dans le chat, avec une petite pépite, une graine qui a été semée, un sentiment, quoi que ce soit, et on peut tous faire pareil. Je peux peut-être commencer avec quoi je repars. Peut-être de la gratitude simplement pour Eric d'avoir pris ce temps. Merci de nous partager aussi partager ce savoir plein de bon sens. Hem, je repars aussi avec la terre qui est le capital humain, qui est vraiment lié à la nature aussi. On est, nous-mêmes sommes la nature. Voilà. Éric, je te laisse le mot de la fin si tu veux bien peut-être pour conclure. Ben, écoutez, d'abord, merci d'avoir été présent. Moi, j'adore partager à la fois cet univers, mais aussi cette conviction qu'on peut y trouver des choses qui nous font avancer, qui nous font grandir. Donc, c'est toujours un plaisir. Et donc, merci d'avoir été présent. J'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus. Donc, vous n'hésitez pas à revenir vers moi en m'envoyant un message, etc. Je répondrai à tout le monde. Et puis, oui, effectivement. euh, FO 5309. Damien. Damien, voilà, merci Damien et merci Valdi d'avoir pour ce que tu proposes. Alors à la fois pour avoir rendu possible ce moment d'échange, mais d'une façon générale pour faire vivre l'outil Practice et toutes ces fenêtres que tu ouvres sur plein de sujets à chaque fois passionnants. Merci à Voilà. toi Éric.